Et si ton manque de confiance n'était pas un problème, mais un passage? Et si le doute était une porte vers quelque chose de plus vrai? Aujourd'hui, on ne va pas essayer de réparer ton manque de confiance. On va apprendre à traverser ton ombre. On parle souvent de confiance comme d'une qualité à développer, mais personne ne nous parle de ce qui bloque réellement la confiance. La peur, la honte, le rejet, l'ombre. Ton ombre, c'est cette partie de toi que tu caches, cette partie que tu juges, cette partie que tu refuses de montrer. Et tant que tu fuis ton ombre, tu fuis ta puissance. Qu'est-ce que l'ombre? Le concept d'ombre a été développé par Carl Gustav Jung. Selon lui, l'ombre représente toutes les parties de nous que nous avons refoulées. Colère, vulnérabilité, ambition, sensibilité, peur d'être vu, peur d'être jugé. On apprend très tôt, ne sois pas trop, ne sois pas comme ça, sois plus discret, sois plus fort. Alors on coupe des morceaux de nous-mêmes. Mais ce que l'on rejette ne disparaît pas, ça s'enfouit, et ça dirige notre vie dans l'ombre. Le manque de confiance n'est pas un manque de capacité, c'est un conflit intérieur. Une partie de toi veut avancer, une autre a peur d'être exposée, peur d'être rejetée, peur d'échouer, peur de réussir. Oui, même peur de réussir, parce que réussir signifie être vu, et être vu réveille les anciennes blessures. Tant que tu combats ta peur, elle te contrôle. Mais quand tu l'écoutes, elle devient un guide. Traverser son ombre ne veut pas dire devenir sombre. Cela signifie regarder honnêtement ce que tu fuis. Pose-toi ces questions. De quoi ai-je réellement peur? Qu'est-ce que j'évite depuis des années? Quelle partie de moi ai-je appris à cacher? Peut-être que tu caches ton ambition par peur d'être jugé prétentieux. Peut-être que tu caches ta sensibilité par peur d'être perçu comme faible. Mais ce que tu caches contient ton énergie. Comme l'enseignent de nombreuses traditions spirituelles, la lumière ne supprime pas l'obscurité, elle l'éclaire. Et quand tu éclaires ton ombre, elle cesse d'être menaçante. Elle devient intégrée. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Le courage consiste à marcher avec sa peur. Regarde les grandes transformations spirituelles. Même des figures comme Rumi parlaient de la blessure comme d'une ouverture. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Ta peur n'est pas ton ennemi. Elle protège une partie blessée de toi. Et cette partie ne demande pas à être combattue. Elle demande à être reconnue. Ferme les yeux quelques secondes. Imagine la version de toi qui n'a plus besoin de cacher ses failles. Elle n'est pas parfaite. Elle est entière. Elle a intégré son ombre. Et c'est pour cela qu'elle dégage une confiance calme, stable, inébranlable. Voici ce que je te propose. Aujourd'hui, écris sur une feuille. La peur que j'évite le plus est « Sois honnête, puis fais une petite action malgré cette peur. Pas énorme, juste un pas. Et si tu es prêt à arrêter de fuir ton ombre, écris en commentaire « Je traverse ». Ce n'est pas une promesse de ne plus avoir peur. C'est une décision, ne plus me fuir. Je lirai les commentaires et je soutiendrai ceux qui choisissent d'avancer. La confiance véritable ne vient pas de la lumière seule, elle vient de l'intégration. Quand tu accueilles toutes les parts de toi, plus rien ne peut être utilisé contre toi. Parce que tu ne te caches plus. Et quelqu'un qui ne se cache plus devient libre. À très bientôt.